La mise en beauté constitue tout un art. Elle implique le fait de savoir manipuler les dosages ainsi que les proportions afin de ne pas tomber dans les excès. Notre façon de nous apprêter et de nous mettre en beauté est déterminante pour notre apparence globale. Toute forme d'excès est à éviter. L'élégance véritable se trouve dans la subtilité. Elle inclut toujours une forme de minimalisme. Certaines fautes de goût peuvent rendre notre apparence bon marché. Dans cette vidéo, je vous partage 10 fashion and beauty faux pas à éviter pour une allure soignée. Bonjour à toutes et bienvenue sur Feminité Academy, j'espère que vous vous portez toutes bien. Je me présente, je m'appelle Marie et sur cet espace, je vous partage du contenu sur le style, l'image et la féminité. En plus de ce contenu, je propose également des services de conseil et d'accompagnement en amélioration stratégique d'image, dans l'objectif que vous puissiez attirer à vous les meilleures opportunités personnelles et professionnelles. Pour toutes celles qui sont intéressées, veuillez me contacter à feminitéacademy@gmail.com. Avant que je n'oublie, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas déjà été fait. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue au sein de la communauté Feminité Academy. Likez et partagez autour de vous à toutes celles à qui ce type de contenu pourrait plaire. N'hésitez pas à ajouter des points supplémentaires à cette liste qui n'est aucunement exhaustive. Passons en revue ces impairs qui cachent notre apprêtement. Le premier des impairs, c'est les couleurs criardes et les motifs fantaisistes. Porter des couleurs criardes ou une combinaison de couleurs excessivement vives ou encore des motifs fantaisistes peut donner une allure bon marché. Les couleurs trop vives attirent énormément l'attention et peuvent de ce fait sembler trop audacieuses. Par ailleurs, les couleurs vives sont souvent associées à de la qualité inférieure, en plus d'être difficiles à harmoniser, ce qui crée un effet discordant et désordonné, une sorte de confusion ou de surcharge visuelle pas très agréable à regarder. Pour un sens du style plus raffiné, optez pour des couleurs et des motifs plus subtils, équilibrés et qui s'harmonisent plus aisément. Le deuxième impair, ce sont les logos trop visibles. Un logo de marque trop proéminent peut grandement altérer votre apparence. Les logos surdimensionnés ou trop apparents sont souvent associés à de la contrefaçon. Ils donnent une apparence ostentatoire qui est perçue comme de mauvais goût, un manque de subtilité et un choix de style peu réfléchi. Pour une esthétique plus intemporelle et sophistiquée, il est préférable de choisir des vêtements ou accessoires au logo discret et bien intégrés dans le design global de votre tenue. Le troisième impair, c'est l'accumulation de bijoux. L'accumulation excessive de bijoux peut donner une impression de surcharge visuelle, ce qui peut paraître peu élégant. Par ailleurs, l'accumulation de bijoux attire l'attention et dilue l'impact des autres pièces que vous portez. Pour une apparence élégante, il est mieux de choisir quelques pièces de qualité qui complètent harmonieusement votre style général plutôt que de se surcharger avec une multitude de bijoux. Le quatrième impair, c'est le maquillage excessif. Un maquillage excessif peut masquer les caractéristiques naturelles de votre visage, créant ainsi une apparence plus authentique ou octroyant un aspect théâtral, ce qui donne une allure peu soignée. Privilégiez un maquillage plus subtil qui accentue simplement vos traits naturels et rehausse votre beauté naturelle. Pour cela, privilégiez les teintes naturelles, choisissez toujours le bon fond de teint et évitez absolument les couleurs de rouge à lèvres inappropriées. Le cinquième impair, ce sont les vêtements non ajustés. Les vêtements trop serrés ou trop amples ne mettent pas du tout en valeur votre silhouette. Ils donnent l'impression d'un manque de confort, d'une absence d'ajustement, ce qui affecte grandement votre posture et par conséquent votre apparence globale. Pour une apparence plus soignée, choisissez toujours des vêtements ajustés à votre taille qui s'adaptent parfaitement à votre morphologie et qui vous procurent un sentiment de confort et de confiance. Le sixième impair, ce sont les vêtements qui exposent excessivement votre peau. Les vêtements très révélateurs peuvent être perçus comme un manque de sophistication et de subtilité, en plus d'être associés à de la vulgarité. Ils sont inappropriés dans la majorité des contextes, que ce soit dans des environnements professionnels ou formels.
Bannissez les vêtements décolletés profonds, les vêtements trop courts, les vêtements transparents de vos garde-robes. Pour un style élégant et raffiné, trouvez le juste équilibre en choisissant des vêtements qui révèlent votre peau de façon modérée tout en vous maintenant dans un style élégant et sophistiqué. Le 7e des impairs, ce sont des cils extra longs. Les cils extra longs font très artificiels, en plus de créer une disharmonie avec le reste de votre visage, ce qui crée un rendu peu esthétique. Par ailleurs, les longs cils peuvent être associés à des images très stéréotypées. Pour une harmonie sur votre visage, optez pour une pose de cils qui complète naturellement vos traits de visage, sans être excessivement long, à moins que cela ne soit spécifiquement souhaité pour une occasion particulière. Le 8e impair, ce sont les ongles longs et le port du vernis de couleur vive. Les ongles longs, hormis leur aspect inesthétique, donnent d'abord une impression d'impraticabilité, vu qu'ils rendent difficile la réalisation des tâches quotidiennes. Les ongles longs sont associés à des stéréotypes qui peuvent affecter la perception de votre personne, en plus de contribuer à vous octroyer une apparence type. Pour un look plus raffiné, il est recommandé de choisir une longueur d'ongle qui soit pratique et adaptée à la vie quotidienne. Le port du vernis constitue par ailleurs une belle façon d'embellir vos mains. Cependant, soyez juste consciente de ce que représente chaque couleur de vernis. Si vous souhaitez garder une allure soignée, privilégiez les couleurs nudes ou les teintes brunes. Ces teintes vous permettent d'avoir une manucure élégante et distinguée. Et oubliez absolument tout ce qui concerne le nail art. Le 9e impair, ce sont les couleurs de cheveux non naturels. Les couleurs de cheveux non naturels renvoient à de l'artifice, en plus de créer une dissonance avec votre carnation, ce qui donne une apparence peu harmonieuse. Dans certains contextes, certaines couleurs de cheveux sont perçues comme inappropriées et contribuent à vous donner une image peu sérieuse. Et dans un contexte professionnel, moins professionnel. Pour un look plus élégant, optez pour des couleurs de cheveux qui s'harmonisent à votre carnation et qui soient proches de la couleur de vos yeux. Le 10e et dernier impair, ce sont les tatouages et les piercings. La perception des tatouages et des piercings varie considérablement selon les cultures. Dans certaines cultures, les tatouages sont une façon de mettre en valeur et de célébrer la beauté féminine. Cependant, dans d'autres environnements, ils peuvent avoir une connotation négative du fait qu'ils soient associés à des groupes marginaux ou à des contre-cultures, ce qui a pu contribuer d'une certaine façon à une certaine forme de stigmatisation. Si vous souhaitez en porter et garder une allure élégante, sachez déjà vous adapter à votre environnement en portant des tatouages ou des piercings discrets dans des parties de corps que vous ne dévoilez jamais. Donc voici 10 choses qui peuvent réellement détériorer votre élégance ou vous freiner dans votre processus vers l'élégance et le raffinement. Cette liste n'est aucunement exhaustive, comme je le disais dans mon préambule. Vous pouvez m'aider à la compléter en commentaire. Nous sommes une communauté, on s'entraide en se donnant des astuces. Pour toute consultation et accompagnement en images et en style, veuillez me contacter à feminitacademy@gmail.com. Et n'oubliez pas, vous avez la possibilité de me suggérer un sujet en lien avec mes 3 thématiques de prédilection que sont le style, l'image et la féminité. Sur ce, mes muses, prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!